parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Moi, ça va, si tu te poses la question. Enzo, ça va? Ça va très bien. Si tu te poses la question aussi, il va bien. Et puis voilà, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Nice, l'OGC Nice, qui comptera pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Il se déroulera lundi en direct du Parc des Princes à 21h15. Et pour te donner la chaîne, je sais pas si c'est sur Eurosport ou France 2, France 3, je sais pas. En tout cas, c'est lundi à 21h15. On va parler de ce match, mais avant de commencer et rentrer dans les détails du match, je vais te demander de t'abonner si ce n'est pas fait, de liker, d'activer la petite cloche de notification si tu veux voir les prochaines vidéos et être le premier à liker. Et puis voilà quoi, c'est pour le soutien, le référencement, l'algorithme de YouTube, bref, tutti quanti. Merci. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Et comme je te disais, c'est le huitième de finale de la Coupe de France. Et là, on va affronter l'OGC Nice. Et là, excuse-moi du peu, mon camé, c'est pas Brest et c'est pas Reims. Contre Brest et Reims, franchement, on reste sur deux superbes prestations. Tant dans le niveau du jeu, que dans l'intensité, que dans le pressing, que dans la motivation. Bref, le PSG, ces deux derniers matchs, franchement, pour moi, ils ont fait des matchs aboutis. Certes, contre des petites équipes, mais des matchs aboutis, à mon sens. Voilà, comme je viens de te citer, dans l'envie, dans l'intensité, dans le pressing, dans la récupération. Enfin bref, tu vois, depuis deux matchs, moi, je suis content du Paris Saint-Germain. Enzo, qu'est-ce que tu trouves comment, là, le jeu du PSG depuis ces deux derniers matchs? Il y a du meilleur, dans l'implication, ils jouent plus ensemble. Et voilà, il y a une bonne cohésion de groupe, je trouve, sur les deux derniers matchs. C'est vrai, une grosse cohésion. Ils sont un peu plus remotivés, les gars. Je ne sais pas si c'est parce que les échéances arrivent là, bientôt, là, et on voit, tu sais très bien de lesquelles je parle, Ligue des Champions. Donc, tu vois, je sais pas, peut-être ils se sont mis en mode, hop, il y a un truc qui s'est allumé là-haut, tac, ting, ça a reconnecté, je sais pas. Ramos aussi qui nous fait du bien, malgré tout, il y en a beaucoup, et beaucoup. Et tiens, je profite aussi de cette vidéo pour passer un tout petit coup de gueule à tous ces pseudo-parisiens, et je pèse mes mots, de merde. Moi, je suis désolé, on peut avoir chacun ses propres goûts, ses propres choix, trouver des couleurs ou d'autres différentes. Tu vois, moi j'aime le rouge, j'aime le bleu, j'aime bien le vert. Tu vois, toi tu vas aimer autre chose. Bref, on a nos goûts et nos couleurs. On peut critiquer des joueurs, on peut critiquer l'institution et le Paris Saint-Germain. Je suis le premier à le faire. Mais dedans, faut donner des pièces. Faut donner le pourquoi du comment. Pourquoi je critique tel joueur, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je m'explique. Ramos, depuis qu'il est revenu, et notamment contre Reims, où il a joué les 90 minutes, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, parce que c'est le seul réseau sur lequel je suis, entre guillemets. Je vois beaucoup les gens dire « Ouais, ça se fait pas, manque de respect, Kipembe le pauvre, moi je trouve que niveau Kipembe, c'est un manque de respect. » Il y en a qui vont se reconnaître, et dans ceux qui vont se reconnaître, j'ai des amis. Donc, comme je te dis, chacun pense ce qu'il veut. Mais là, on va remettre la pendule à l'heure. C'est pas une question de manque de respect vis-à-vis de Marquinhos. C'est une question de stature, une question d'équivalence à l'emploi, au travail qu'ils doivent faire. Tu prends Ramos à 100%, tu prends Kipembe à 100%, tiens, dis-moi en commentaire. Les deux, ils sont à 100%, ils sont en forme les deux. Tu mets qui titulaire? Sois honnête. Même si ça fait chier, moi le premier, ça me fait chier Kipembe, voilà, tanana. Mais sois honnête, t'as Ramos à 100%, t'as Kipembe à 100%. Tu mets qui? Moi, je mets plus Ramos pour l'expérience et tout, vraiment. Ah, c'est simple. C'est pas une question de respect ou d'irrespect ou c'est le pauvre, c'est un titi, machin. C'est pas une question de ça. C'est une question d'expérience, de motivation, de placement, de mentalité. Ramos, je suis désolé, à côté de Kimpembe, Ramos, il le bouffe. Il a une mentalité de guerrier. Je ne dis pas que Kimpembe n'a pas une mentalité de guerrier. Je compare à Ramos. Voilà. Et excuse-moi du peu, malgré l'âge qu'il a. Mais on va remettre de côté les deux dernières années. Dis-moi en commentaire. Avant les deux dernières saisons qui viennent de passer, c'est pas le meilleur défenseur du monde. Indiscutable. Donc bref. Par rapport à lui, il y en a qui disent oui, Paredes, il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. Nanana. Paredes n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. Ok, pourquoi? Dis. Et la personne, elle va se reconnaître. Dis pourquoi. Tu vois, c'est facile de dire lui, il pue, je l'aime pas, qu'il dégage. Pourquoi? Pour moi,
Paredes, il a le niveau du Paris Saint-Germain. Il a le niveau pour jouer au PSG. Maintenant, est-ce qu'il mérite de jouer au PSG? Non. Tu vois, c'est différent. La question, elle est différente. Il faut se la poser autrement. Est-ce qu'il a le niveau pour le PSG? Ouais. Est-ce qu'il mérite de jouer au PSG? Non. Voilà. Tu vois, c'est simple. Donc, et pourquoi il ne mérite pas? Tu vois, je te parlais d'argumentation. Bah, pourquoi il ne mérite pas, à mon sens? Parce qu'il est teubé. Parce que c'est trop le sergent et le soldat de Neymar sur le terrain. Parce qu'il ouvre trop sa gueule à la Verratti, c'est pas Verratti. Parce qu'il fait trop la fête, parce que c'est une petite diva lui aussi. Donc c'est pour tout ça que je te dis, il mérite pas. Il a le niveau, mais il mérite pas. Bref, allez, ça c'était mon petit coup de gueule, et on peut citer comme ça d'autres exemples. Hein. Kerrer, pourquoi Kerrer là, pourquoi ceci, le... Pour moi, Kerrer, il est très chaud. Pour moi, Kerrer, il y a encore 3-4 semaines, il y a encore 2 mois, on va dire. Voilà. Là, depuis les 3-4 derniers matchs, je suis désolé. Hein. Il prouve, il joue, il a de l'envie, il met de... Tu vois, il est motivé le mec. Il mouille le maillot. Il a sa place. On va arrêter de discuter. C'est pas parce qu'il a fait des boulettes ou parce qu'il y a eu fut un temps, il était teubé ou nul, qu'aujourd'hui, il est nul. Non. On a le droit à commettre des erreurs. Bref, je vais trop loin. T'es d'accord avec ce que je dis ou pas là? Ouais, carrément. Ouais. Voilà, on a le droit d'avoir ses avis, mais il faut argumenter. Dis pourquoi. C'est facile de balancer des blases. Bref, on s'en fout là. Tu vois, je viens de perdre 3 minutes dans ma vidéo de match là, d'avant-match. On s'en branle. Voilà, donc c'est pour parler du match. Et contre Nice, moi je pense que ça va être un match difficile. Hein. Je pense, et j'en suis sûr, enfin non, la certitude, dans le football, tu peux te la carrer dans le cul. Je pense qu'on va gagner. Parce que, pour moi, on a un effectif beaucoup plus fort que Nice. Dans le jeu, on est un peu plus fort, on est plus fort que Nice, un peu plus fort. En tout point, pour moi, on est meilleur que Nice quand tu mets les deux équipes à plat. Maintenant, il y a des petites nuances à prendre, notamment cette saison. Et tu vois que cette saison, Nice, depuis qu'ils ont été pris par Christophe Galtier, c'est chaud. C'est constant, c'est solide, c'est un bloc qui joue extrêmement bien ensemble, tu vois. Ils se déplacent ensemble, que ce soit le bloc défensif et le bloc du milieu, tu vois. Ils arrivent à faire des mouvements assez similaires, tu vois. Franchement, c'est magnifique. C'est une super belle équipe à avoir joué en Ligue 1 cette saison. On va pas se voiler le cul, on va pas se raconter de salade. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que je te dis. Moi, dis-moi ce que toi tu penses. Mais moi, je pense que Nice, cette saison, est très solide. C'est une très belle équipe. Hein. C'est notre dauphin en Ligue 1. Ils sont deuxième. Certes, ils ont un match de plus. Enfin, Marseille a un match de moins. Nice a 2 points ou 1 point de plus que Marseille. Bref. Et au début de saison, moi, j'avais dit à mon fils, tu te rappelles ce que je t'avais dit? J'ai dit quoi? T'avais dit que, vu Galtier allait arriver, Nice, ça allait être chaud cette année. Et ils allaient finir où? En 2e place. Et là, pour l'instant, toi, moi, j'avais dit 2e, 3e, dans le top 3. Et pour l'instant, je me trompe pas. Et c'est pas parce que Nice, ils sont chauds, ils ont des bêtes de joueurs. Non. C'est parce qu'ils ont une mentalité de guerrier. Grâce à qui? Christophe Galtier. Oh, ça rime en plus. Putain. Bref. Donc, faut pas les prendre à la rigolade. Faudrait être encore plus sérieux que contre Brest et Reims. Contre Brest et Reims, on a été très solide. Très sérieux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas rabâcher. Mais contre Nice, il faudra mettre le level au-dessus. Tu vois, le curseur, il faudra le rehausser. Parce que, comme je vais t'expliquer, Nice, ça joue. Attention. Et en plus, on a de nombreux absents. Pour cause de Cannes, matchs internationaux avec l'Argentine et le Brésil, ou le Costa Rica pour Navas, ou 2 blessés, Wijnaldum et Neymar. Pour les sélections internationales, dans le Costa Rica, je viens de te dire, tu as Navas. Pour le Brésil, tu as Neymar, tu as Marquinhos. Et en Argentine, tu as, j'ai nommé Paredes et Di Maria. Tu vois. Et à la CAN, c'est Gueye et Diallo. Donc ça fait... Hakimi aussi. Et Hakimi avec le Maroc. Bien joué Enzo. Donc 9 absents, tu vois. Et c'est pas des petits absents comme ça de seconde zone, style Colin d'Alaska, ou tu vois. C'est des joueurs un peu quand même... Mais bon, ceci étant dit, et malgré les absences, franchement, on mérite... Quel on mérite? On devrait gagner, on devrait s'imposer, assez difficilement, je vais te le concéder, mais on devrait s'imposer, on est chez nous. Là, je ne sais pas si la jauge, elle sera encore à 5000. Je crois que c'est encore à 5000. Je crois que c'est pour le premier match du Real Madrid, le 15 février, que les jauges pètent et que les stades peuvent se remplir. Donc je pense que ça va être 5000 personnes au parc, mais tant bien même. Regarde, contre Reims, on était 5000. Franchement, l'ambiance, elle s'entendait. Les ultras, enfin, ceux qui étaient dissimulés dans le parc, machin, ceci, cela. Franchement, respect à vous. Vous faites du bruit, malgré le fait qu'on soit pas beaucoup. Donc, faudra jouer sérieux. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tiens, tu penses que il va être comment le match? Ça va être, va falloir être solide. Parce qu'en face, ils vont jouer beaucoup ensemble. Du coup, il va falloir trouver les bons espaces. Parce que ça va pas être facile pour attaquer, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y aura très peu d'espace. Et nous, tu sais, les espaces, cette saison, les équipes de Ligue 1,
Voilà, en l'occurrence, c'est la Coupe de France, mais c'est pareil, c'est une équipe de Ligue 1. Ils nous laissent pas beaucoup d'espace. Tu sais, ils essayent de jouer en bloc assez serré, assez compact en arrière, justement parce qu'ils ont tellement peur de créer des ouvertures, des brèches dans leur défense. Derrière, ça part très vite. Surtout si Mbappé il est en super forme, ils vont surtout craindre les fulgurances de Kiki. Ah, lui, Kiki, il va droit au but. Hein. C'est un vrai Kiki. Lui. Tu vois, il est plus Kiki dans le trou. Non, je déconne. Je rigole. Enfin voilà quoi, tu vois, donc ça va être un match serré, compliqué. Moi, je pense vraiment hein, que ça va être un beau match. J'espère que dans le jeu, ça va être un beau match. Le premier contre son dauphin, premier, deuxième de Ligue 1. Tu vois, voilà. Nice, ça fait quand même du beau jeu cette saison. Tu vois, depuis tout à l'heure, il y avait quelques petites images derrière, tu vois. Nice, ça joue quand même, tu vois. On est là, nous. On est PSG, bordel. Mais Nice, ça joue. Donc, moi, je sais pas. Le pronostic, je sais pas, toi, dis-moi en commentaire le pronostic que tu vois. Toi, tu vois quoi comme pronostic? Moi, je vois un 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris? Ouais. 1-1 à la mi-temps et Paris marque en fin de deuxième période. Ok. Moi, je vois 3-1. Vas-y, à la mi-temps? Je sais pas ça. Je sais pas. Ouais. 3-1. J'espère que le match sera beau. Qu'il y aura du jeu, de l'intensité et que ça soit de notre côté ou du côté de Nice. Hein. Moi, sincèrement, je veux que Nice joue super bien. Parce que, comme je te dis souvent, pour être un grand champion, bah, faut des grands adversaires, tu vois. Parce que ça suffit. C'est bien beau d'enfiler les titres, mais si on les gagne les doigts dans le nez ou les doigts dans. C'est facile. Donc, j'espère que Nice va se donner à fond. Et je pense, connaissant Galtier, enfin, connaissant, c'est pas mon pote, hein, connaissant son caractère, ils vont se donner à fond. Donc, j'espère que le match va être alléchant, super beau à regarder, qu'il y aura du spectacle, du jeu, qu'il y aura de la technicité, comme ça, du beau jeu quand même. Pas un match tout dégueulasse, tout pété. C'est les huitièmes de finale. Petite place, petit ticket pour l'écart. Donc je pense qu'ils vont se donner les deux. Surtout nous, on est les tenants du titre, on est les recordman de la compétition. 13 Coupes de France, je crois. Ouais, 13, si je dis pas de bêtises. Corrige-moi si je dis une connerie, j'en dis souvent. Donc voilà quoi. Donc tu vois, pour tout ça, tous ces ingrédients mis dans le shaker, là, tu mélanges et ça devrait faire un beau match, non? Super. Donc voilà mon Camé. Je vais te laisser là-dessus. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, ton pronostic. Raconte ce que tu veux, je m'en fous. Partage. Abonne-toi, hein, je te répète, si c'est pas le fait encore. Propage-moi, fais ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Je vais te laisser là-dessus. Et on se retrouvera lundi soir pour le débrief à chaud de ces huitièmes de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Nice. Et j'espère que ça va être un super beau match et que la victoire sera au bout. Parce que sinon, j'aurai des coups de fil à passer là-haut au PSG. Là, parce que tu sais, Nasser, je le connais personnellement. Donc c'est pour ça. Non mais calme-toi, je déconne. Donc voilà mon Camé, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas la vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Salut!